Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, la première que je fais un petit peu comme ça, on va dire. Donc, c'est tout simplement en fait une vidéo sur les leaks en fait de cette DS. Donc, euh, donc on a pas mal de choses. Donc on a deux types de leaks, hein. Donc on a les leaks officiels et on a les bêta leaks. Donc, en gros, les bêta leaks, c'est ce qui peut arriver. C'est-à-dire que c'est une possibilité, mais voilà quoi. Donc là, c'est écrit là-haut, hein, Content in development that may not be released as planned. Donc c'est en développement, mais ça va peut-être pas être publié comme ça a été annoncé ici. Et là, ici, dans les officiels links, bah voilà, on a tout simplement tout ce qui va être ajouté au jeu. Donc, nous allons commencer avec bah, tout simplement les leaks officiels. Donc là, on sait que à la fin de la collab, de la collab Konosuba, donc celle-ci, hein, que là, ça se termine dans 2 jours. Donc en fait, dans 2 jours, on va tout simplement avoir, euh, ben, tout simplement le Tristan. Donc pas ce Tristan-là, pas le Tristan enfant, mais bel et bien le Tristan ado. Donc celui qu'on voit dans les 4 Chevaliers d'Apocalypse. Donc là, notamment, on peut le voir grâce à là, hein, Metal Madcap Tristan Earring, voilà. Et donc là, comme vous avez vu, enfant, il l'a pas, alors que quand il est ado, il l'a. Donc du coup, voilà. Donc tout simplement, en fait, le prochain personnage à sortir, ça va être donc le Tristan. Bon, ça, maintenant, je pense que beaucoup de gens sont au courant. Autre chose, il va y avoir des reliques sacrées. Donc, a priori, par rapport à ce qu'ils ont rajouté, donc déjà Tristan Novemberfest, donné par deux, donc il va y avoir un festival en deux parties. Donc dans un premier temps, il y aura le Tristan et en deuxième partie, il y aura un Donny. Donc a priori, il y aura aussi la suite donc du chapitre de 4 Chevaliers d'Apocalypse. Apparemment, il y a également une relique sacrée prévue pour Perceval. Donc là, on peut voir, c'est le Perceval Lumière, hein, in-game. Donc on va savoir ce qu'ils vont leur donner comme personnage. Euh, ok, donc là, pour le coup, je sais pas trop ce qu'on peut faire de cette information. Donc je vais pas m'attarder dessus, hein, pour le coup. Basically this, but for ultimate. Ok, donc en gros... Euh, je sais pas trop ce que ça veut dire parce que il nous explique un petit peu en fait que c'est le principe d'avoir plusieurs skins, mais ce sera pour ce perso-là. Mais bon, le perso étant pas sorti, je comprends pas trop. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le perso va sortir en même temps avec le Tristan? Je ne sais pas. Donc voilà, donc ça c'était bon pour le coup les icônes, j'avoue que j'ai pas trop compris, hein, c'est des skins, hein, mais je comprends pas pourquoi il va y avoir autant de skins pour elle. Enfin bref. Peu importe, donc on va pouvoir passer à ce qui paraît le plus intéressant. Donc ça, pour tous ceux qui... Voilà, vous avez pu le lire, hein, Ironside. Donc on va pas attendre plus longtemps. Red Armor and Leaks Update. Donc en gros, dans les files du jeu, en fait, il y a tout simplement des files avec Ironside, Helmet, bon là, beaucoup de Helmet en l'occurrence. Donc, constantly. Ok, ok. Ok, donc j'ai lu rapidement, j'ai lu rapidement hors caméra. Donc, a priori, on sait pas trop si il y aura bel et bien un Ironside. Donc, s'il y en a un, est-ce que ce sera un boss ou est-ce que ce sera une unité? Et puis, si jamais c'est une unité, donc le leaker pense que ce sera tout simplement en fait sur une bannière à 600 et ce sera pas un festival. Donc, bannière à 600, là en l'occurrence, par exemple, on peut penser comme ici, là vous pouvez voir c'est 600.
Le Dror aussi est une bannière à 600, hein, c'est pas un festival. Bien que les taux de drop sont relativement catastrophiques tel un festival, enfin bref, peu importe. Euh, Mais donc voilà, donc a priori s'il y a un Ironside, ce serait plutôt une bannière 600 et pas un festival. Bon, quelque part c'est un peu mieux comme ça. Donc ça c'était pour les leaks officiels, pardon. Donc en gros le Tristan c'est vraiment tout ce qu'on a le plus à retenir. Sûrement ça, je sais pas, honnêtement franchement je saurais pas vous dire. Et un Ironside, donc soit en boss, soit en unité. Je pense pas qu'on ait une unité parce qu'on a quand même peu d'infos et la mise à jour est vraiment, bah, vraiment à 2-3 jours près. Donc bon, je pense pas, je pense que ce sera plus un boss. Enfin bon, voilà. Et donc en ce qui concerne les bêta leaks, bah, en fait c'est énormément de 4 chevaliers d'Apocalypse. Donc Varghis, donc il sera... Tristan is not in the human race. Donc il va avoir une relique sacrée. C'est lui qui booste principalement les 4 chevaliers. La relique sera surtout pour booster les CC et le mettre bah, plus fort en fait en tant que personnage en backline. Donc backline, hein, c'est pas ça que je voulais faire. C'est par exemple sur l'équipe démon. Là voilà, par exemple là sur l'équipe démon, vous pouvez voir. Celui-là il est en backline, c'est un sub quoi en fait. Il est plus fait pour être là en sub et booster la team. Parce qu'en réalité, il est pas top hein, comme perso. Hein. C'est juste sa team qui est. Sa relique, pardon, qui est utilisée. Donc voilà, donc ça c'était pour Varghis. Donc Perceval. Donc du coup, Perceval va avoir une relique sacrée. A priori, 2 reliques sacrées pour les 2 Perceval. Donc le vert va en avoir une pour monter sa défense. Voire même peut-être la défense de tout le monde. Tandis que le Perceval Lumière va plutôt avoir une relique bah, un petit peu pour booster tout le monde. Quelque part, on peut voir ça un petit peu comme le Kusa Keller. Donc voilà. Ensuite, Tristan. Donc sûrement le Tristan qui va sortir. Donc Festival. Il sera donc déesse et démon. Alors ça c'est bien parce que les autres Tristan sont tout simplement inconnus. Voilà, donc là en fait, race inconnue, Tristan. Et l'autre Tristan aussi, mais vu que je l'ai pas, je peux quand même vous le montrer là, hein, mais voilà, donc il est bien 4 chevaliers d'Apocalypse. Mais par contre, voilà, il est inconnu, alors qu'on sait pertinemment qu'il est et déesse et démon, enfin bon. C'est pas très grave, donc là le prochain qui arrive sera les deux. Donc pratique pour les teams démons, pour les teams goddess. Lancelot, 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 Lancelot. Très méta pendant très longtemps. Il va avoir une relique sacrée qui apparemment fera quelque chose en fait, par rapport aux cartes ennemies, tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Lancelot, en fait, il est... Qu'est-ce que je fais? Lancelot... Donc Lancelot, en fait, son talent, ça permet de voir les cartes ennemies. Donc bon, c'est sympa, hein, mais je vois pas énormément d'intérêt. Ça, franchement, ça aide pas tant que ça. Donc sa relique pourrait potentiellement permettre en fait à Lancelot de tout simplement en fait peut-être faire plus que d'afficher les cartes adverses. Peut-être qu'on va pouvoir, je sais pas. Alors moi c'est l'idée que j'ai hein, derrière Lancelot, mais peut-être qu'on va pouvoir dérank les cartes ennemies. Je sais pas si par exemple en face il y a une carte 2 étoiles, peut-être passer à une carte 1 étoile, peut-être un dérank, ou peut-être une suppression de cartes. Alors peut-être pas de toute la main, mais peut-être la suppression de cartes d'un personnage aléatoire, ou alors d'un certain type de personne, enfin bon, je sais pas trop. Et on sait pas, hein, pour l'instant on n'a pas complètement de... Bah, c'est même pas complètement, on n'a pas du tout d'informations là-dessus. On sait juste qu'il aura potentiellement une relique. C'est potentiel, hein, c'est-à-dire que
Ils sont en train, a priori, de développer une relique, mais bon, ça veut pas dire que on va l'avoir. Et ensuite, bah, Gauvin. Donc là, hein, voilà, c'est le faux Escanor, comme j'aime bien l'appeler. Donc, a priori, on aura plus d'infos l'année prochaine, donc en 2026. Mais en gros, ce qu'on sait, c'est que ça va être un peu, bah, ça va être une sorte d'Escanor. Voilà, hein, je vous le donne en mille, hein, c'est pas comme si elle avait la grâce du soleil, enfin bon. Donc voilà, elle va devenir plus forte, elle va se buffer chaque tour. Ok. Puis du coup, ce sera le DPS des 4 chevaliers. Bon, jusque-là, on s'en doute. Ensuite, pour Natien, Denis et Anne, et ben en fait, relique sacrée pour Nation, a priori. Alors, tac, tac, tac. Pap, pap, pap. Est-ce que c'est écrit ici? Non, mais bon. Donc en gros, le but de ces trois personnages... Alors, la façon dont c'est dit, c'est est-ce que ça va être une seule et même carte? Un petit peu comme... bah, comme King Diane... un petit peu comme King Diane, c'est-à-dire une seule carte, mais avec les trois persos. Donc là, par exemple, il y a King et Diane, oui, ou encore, il y a bien Melieli, donc Meliodas et Elisabeth. Donc la question, c'est est-ce que ça va être les trois en une seule et même carte, ou séparés? Voilà, donc dans les Bétaliques aussi, il y a a priori donc une relique sacrée pour ben, Lancelot. Pour Lancelot, pour Nation, pardon. Donc a priori, Nation va avoir une relique. Ça c'est le Red Drawer, mais c'est déjà sorti. Donc voilà, donc a priori, hein, du coup, les trois people ils sont à jouer avec Perceval mais pour le booster. Donc on sait que Donnie, du coup, c'est le prochain portail 600. Ok. Bon, un peu dommage. C'est-à-dire qu'il y aura deux portails différents. En général, hein, c'est comme ça dans les parties 2, mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'invoquer dessus? Il nous faut plus d'infos. Et enfin... Ah oui, et le Donnie aura une stance. Voilà. Bon, pourquoi pas. Et enfin, un roi Meliodas. Donc celui-là. Pourquoi pas? Donc du coup, bah voilà, Sin Demon Buffer, hein, donc il va buffer donc, les 7 DS et puis les démons. Sera un premier Meliodas Festival avec un contre, parce que jusque-là tous les Meliodas Festival n'ont pas de contre. Donc pourquoi pas. Et a priori, le contre serait une AOE. Donc toujours plus OP, hein, surtout, parce que c'est pas rien, hein, c'est... Donc maintenant, il reste à voir, est-ce que le personnage il va continuer dans la lancée de Skuld et tout le tralala, est-ce que ça va être complètement OP, ou est-ce que, ben, en fait, on va plus être sur un personnage qui fait des dégâts de gratte, ou qui met des corrosions, ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu, donc tous les leaks, bah, tous les derniers leaks vraiment intéressants, tout simplement du moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc le drawer, franchement, bon, on s'en fiche un peu. Le portail est un peu vide. Ouais, ok, c'est vrai qu'il y a le Tristan vert. Bon, je l'ai pas, hein, mais bon. Pas très très utile, honnêtement. En tout cas, à mes yeux, il l'est pas. Puis même, hein, dans le lot, il n'y a pas grand-chose. Si, peut-être la Hellat, parce qu'elle peut servir pour la team Goddess, donc team Archange. Mais bon, de toute façon, j'ai pas Meleli, donc je m'en fiche un petit peu. Puis après, voilà, hein, le reste, c'est quand même assez osef, franchement. Donc voilà, donc c'était donc les petites infos. Puis aussi vous parler rapidement du draw pour vous dire que bah, n'invoquez pas dessus, franchement. Enfin, si vous avez les diamants pour et que vous avez King Jan et que vous voulez booster votre équipe géant. Donc équipe géant possible, hein, c'est là, on va aller là, ça c'est une équipe un peu random. Bah voilà, vous pouvez aller par race. Géant, vous faites ça. Et puis là, vous mettez le drawer. Donc alors, bien sûr,
Ce sera le drawer rouge, hein, celui que vous avez drop. Si vous l'avez drop et invoqué. Peut-être pas Loki non plus, parce qu'il faut pas déconner, il y a peut-être des géants plus intéressants. Peut-être la Skadi, alors pas la rouge mais la verte, ou la bleue, enfin bon, celle qui... la dernière Skadi sortie, je pense, ou alors une Matrona. Alors est-ce que cette Matrona là, peut-être, mais une Provo, je pense pas celle-là, parce que celle-là de souvenir elle est pas top. Je crois que c'est celle-là qui est quand même assez jouée en PvE, hein, pas en PvP. Donc ouais, à la rigueur, pourquoi pas une Matrona ou alors la Skadi verte, si vous l'avez, bien sûr, hein. Et puis, il est géant, lui. Ah bah non, c'est parce qu'il est en sub. En link, pardon. Donc voilà, donc si jamais vous voulez faire une team géant, vous pouvez partir sur ça avec Loki si vous l'avez drop. Si vous l'avez pas, vous pouvez mettre une Matrona ou alors la Skadi. Sur plus la Skadi, honnêtement, hein, voilà. Mais bon, moi je l'ai pas, donc je peux pas vous le montrer, malheureusement. Skadi, c'est laquelle? C'est celle-là, je crois, la dernière. Je crois que c'est celle-là, la dernière sortie. Je saurais pas vous dire, honnêtement. Pour moi, c'est la verte. Ouais, c'est sûrement celle-là, la verte. Bon. Donc voilà, à la rigueur, hein, si vous voulez, vous pouvez la mettre si vous l'avez. Pour faire une petite team géant. Et donc, écoutez les amis, ben, on va déjà s'arrêter là. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.